Bonjour à tous. L'école Bouge veut mettre l'école en mouvement et prouver que l'activité physique doit être au centre des apprentissages. C'est pour cela qu'aujourd'hui je vous présente Claude Chazalet qui a consacré sa vie à sa méthode de lecture et d'expression basée sur le mouvement. J'ai observé depuis plus de 25 ans son travail dans mon établissement et vraiment les enfants éprouvaient beaucoup de plaisir à participer à ces séances et surtout j'ai observé les résultats qu'ils avaient obtenus. Bonjour Claude. Bonjour Jean-Philippe. Pour commencer, j'aimerais bien te poser une question. Pourquoi as-tu associé le mouvement à la découverte de la lecture? Depuis 60 ans, en effet, j'apprends à lire et à produire du sens de toutes les façons possibles en sollicitant la participation de tout le système sensorimoteur, c'est-à-dire le mouvement. Depuis 60 ans, en effet, je cherche comment aider l'enfant à engager au maximum son attention pour qu'il obtienne le plaisir de la réussite. Aussi ai-je, avec l'aide de l'enfant, construit progressivement une méthode dont les 3 principales sources que j'ai combinées, modifiées, enrichies, m'ont apporté une rigueur indispensable, mais ludique et surtout apaisante, puisqu'elle est efficace. Alors quelles sont ces 3 sources? La pédagogie par objectif de Charles Delorme, mon maître. Cette méthode, inspirée de Landser, s'adresse à tout comportement évaluable nécessitant définition de l'objectif, prérequis, situation d'apprentissage, évaluation du résultat, reprise ou renforcement. C'était ma première source. Ma seconde, c'est la pédagogie assez montessorienne du père Fort, qui nous a quittés. Cette pédagogie aide l'enfant à faire seul, mais surtout à découvrir l'image, l'usage et la réalité d'un environnement d'aspect ludique, quoique orienté vers la découverte de la lecture. Image séquentielle, carton-image, carton-mot, lettres rugueuses et mobiles, affiches de référence aux mots-clés en rapport avec son et graphie. J'ai complété cet éventail par la pratique de la méthode Kodály, qui ajoute un travail musical sans notes, mais exploitant, tu vas être content, le son et le rythme déjà abordés par le père Fort. Il s'agit de traduire et d'exécuter l'ordre donné par un pipeau ou un tambourin. Exemple, excuse ma voix, do, mi, sol, do, allonge-toi, ré, si, sol, sans parler des notes, uniquement le son. Ré, si, sol, assieds-toi, ou bien tu vas être ravi, do, do, debout, là tu seras à l'aise, tu es content. Et enfin, ma méthode centrale, alors c'est la méthode du sablier, importée du Canada en 1986 par Ghislaine Préfontaine, c'est-à-dire une structure d'une précision exigeante, excuse-moi, mais sécurisante, d'une régularité exceptionnelle. Elle offre à l'enfant, à l'enseignant que tu es, cher ami, et que je fus, elle apporte donc à l'enfant et à la famille un vrai confort, exempt de monotonie, ça va te surprendre, et une source, là tu vas être content, de réels progrès sensibles dans tous les domaines. Est-ce que tu peux nous donner un bref aperçu? Je vais essayer. Au cours des 33 semaines de classe, l'enfant découvre
progressivement les 33 phonèmes, c'est simple, constituant la chaîne sonore. Chaque semaine, un conte de structure intéressante et une comptine ainsi qu'une poésie, j'y tiens, privilégiant le phonème vedette de la semaine, sont exploités en salle de motricité, mon cher ami, de multiples façons, les tiennes, ainsi qu'en classe, où tout est manipulé, découpé, collé, opposé, comparé, articulé, chanté, mimé, dessiné, la feuille de chacun, reproduisant en plus petit l'affiche murale qui est toujours proche. L'emploi du temps de la semaine est immuable, c'est sécurisant pour l'enfant, tu le sais mieux que moi. Le premier jour, présentation de tous les supports classe, avec toutes les références possibles pour tous les organes sensoriels. Je les montre, mais surtout la bouche, sur laquelle on n'insiste pas assez. Le deuxième jour, il y a distribution et manipulation d'une page d'images à découper, à classer. On chante, on chante les sons qui sont chantés ou qui ne sont pas chantés au cours de la semaine. Aussi, une page d'images à classer d'après la localisation du son. On ne parle que du son. Sa localisation dans le mot. Ensuite, une page banque d'images qui contient le son parce que tous les enfants n'ont pas forcément des images présentes à l'esprit pour imaginer dans leur tête le son qui est privilégié par le mot. Ce n'est pas évident du tout, du tout. Le troisième jour, l'enfant choisit un ou plusieurs mots que l'enseignant écrit en gros au mur, bien sûr, et qu'il classe de façon très simple, correspondant à la nature du mot. C'est presque de la grammaire, mais on ne parle pas de nom, de verbe, d'adjectif, on parle de l'action qui est faite, c'est-à-dire le mouvement. Et le tout sera recopié sur le journal. J'y tiens, le journal personnel de l'élève, journal qu'il sera très fier d'emporter en famille à la fin de la semaine. Tu n'as pas ça, toi, mon cher ami, tu vois, j'ai un plus. Tu vas être jaloux. Le quatrième jour, attention, l'enfant qui a vécu la comptine et travaillé son noyau. Qu'est-ce que c'est que le noyau? C'est une phrase simple mais structurée. Et l'enfant l'utilise comme un moule. Et ça, il va le faire lire en famille et il sera très fier d'avoir un plus que le petit voisin de classe. Et enfin, l'enfant produit, mais pas seul, avec ses copains, un conte collectif. La classe est une société. Tu le fais, toi, lorsque tu les fais jongler ensemble. C'est pas évident non plus. Et alors, ce conte collectif, tous y participent et le signent, ce conte. Et là, en famille, on applaudit parce que l'enfant fait toujours mieux que le voisin. Et il a sa signature personnelle à la fin du conte. Et on l'applaudit. Et on est prêt à venir assister à la fin du mois ou quelquefois à la fin de la quinzaine au spectacle auquel tous participeront. Et là, on jouera la comédie. Ainsi, tu travailles dans l'esprit de la pédagogie par objectif. Tu utilises les ressources de l'espace et du matériel comme le Perfor, tout en pratiquant la méthode du sablier. Mais n'as-tu pas un plus permettant la réussite de tous? Peut-être, si je pense à mon jeu de famille bâton-boule, avec lequel tu te régaleras, je te connais, en salle de motricité, pour lutter contre la dyslexie. Je sais de quoi je te parle et je sais de quoi tu es capable. Mais je signerai plutôt
l'idée géniale de ma collègue Roselyne Sals, qui a remplacé la saisie polyvalente du sablier par le geste de Borel Maisoni, devenu courant et appliqué surtout par les rééducateurs et rééducatrices. Je signalerai surtout les pictos de mon Emmanuel, pictos placés au-dessous des sons voyelles. Je n'ai pas dit des lettres voyelles, j'ai dit des sons voyelles, comme ou, lui, on, toutes ces sources de difficultés. Donc, Emmanuel m'avait suggéré de poser ce qu'on appellerait aujourd'hui des pictos au-dessous de toutes ces difficultés. Par exemple, le on de hérisson, un tout petit picto montrant les piquants du hérisson, et l'apprenant s'en débarrassera dès qu'il n'en aura plus besoin. Il n'a plus besoin des pictos, il les met dans sa boîte ou dans leur boîte. Mais, je donnerai la palme au faux verlan de Charlotte, que j'ai gardé bien précieusement, puisqu'il permet aux petits de donner un spectacle familial et aux grands d'exprimer leur insatisfaction. Ils se régalent, mais mon objectif à moi, enseignante, est autre. Ils pratiquent l'épellation phonétique et le découpage en syllabes avec plaisir. Mieux, j'insiste, mieux que leurs parents qui applaudissent pourtant, mais avouent qu'ils n'en sont pas capables. Les récentes découvertes des sciences cognitives de Dehaene, en particulier, montrent combien existe deux nécessités foncières pour apprendre à lire. Je veux parler, comme lui, de la maîtrise du code phonétique et aussi de la capacité d'attention. Et pour y parvenir, tout comme toi, mon cher ami, j'oriente le jeu du geste. Et là, tu seras content, tu m'aideras. Merci. Donc pour toi, priorité au geste. À coup sûr. Et si tu me demandes de préciser l'objectif profond ou le résultat de tous ces gestes, je te dirai qu'ils apportent, n'aie pas peur, à la connexion des deux hémisphères cérébraux, l'aide, je ne te dirai pas leur nom, mais ils leur apportent l'aide indispensable à la compréhension, permettant ainsi à toutes les mémoires, et là tu vas être ravi, visuelles, auditives et les tiennes, kinesthésiques, tu me l'as soufflé, leur permettent d'intervenir. Et parallèlement à une prise de conscience des sensations, sentiments et raisons, l'apprenant découvre l'apprentissage de l'énergie et surtout la confiance en soi offerte par la joie de la réussite. Tu y participes toi aussi. Merci. Merci Claude. Et bien voilà les explications sur la méthode dynamique de Madame Chazalet. Et ben, j'espère vous retrouver bientôt sur le site L'École Bouge pour en savoir encore un peu plus. Merci beaucoup à tous et bonne journée. Au revoir.